Bonjour, nous voici de retour sur Mobirise, où nous allons donc procéder à la construction d'un tunnel de conversion. Alors, pour rappel, un tunnel de conversion, c'est d'abord une page de capture, à l'image de cette page-là, qui va renvoyer donc vers une page de remerciement éventuellement, ou même vers une page de téléchargement. Donc du coup, on va créer un nouveau site, on va aller dans Site Manage ici, et on va créer un nouveau site, d'accord? Ce site, on va l'appeler, on va faire la promotion d'un PDF sur les 15 conseils. 15 conseils de pro, c'est un PDF que j'ai pour rendre votre site plus performant. D'accord? Donc, on va créer un site à partir de Mobirise 5. Voilà, et je suis donc face à une page vierge. Donc, on va commencer par ajouter des blocs. D'accord? Alors, les blocs, on va créer déjà alors, il n'y a pas vraiment besoin de créer un menu de haut de page, puisqu'on est sur une page de capture, donc qui n'est pas censé avoir un menu de navigation. Et on va créer un bas de page qui, lui, sera commun à toutes les pages. D'accord? De notre site, en fait. Ici, vous voyez, on est sur le site. Donc, on va cliquer sur le plus pour commencer. Et on va chercher, donc, dans la partie formulaire, ici, Forms, ce qu'on a en tant que formulaire pour pouvoir aller, mettre notre PDF, quoi, d'accord? La couverture de notre PDF 3D. Alors, en termes d'image, on a celui-là, ce formulaire-là qui a une image, et ce formulaire qui a une image. Mettons que l'on prenne celui-là. Alors, le problème, c'est que, si vous voulez, ici, donc là, j'ai positionné en cliquant dessus, il s'est positionné sur la prévisualisation de la page ici. Je ferme donc ici, et voilà donc ma page. On va essayer de changer ici l'image, donc je vais cliquer dessus, et je vais aller chercher une image dans ma bibliothèque, soit la bibliothèque de site si je l'ai déjà mis, soit une bibliothèque en ligne gratuite qui est connectée à Pixabay, donc des images libres de droit et gratuites, où vous pouvez aller chercher donc des images comme vous le voulez, ou alors vous pouvez aussi parcourir votre ordinateur à la recherche de votre propre image. Donc c'est ce que nous allons faire, on va parcourir l'ordinateur, et on va aller chercher ici la couverture 15 conseils. Voilà, cette couverture-là, on va l'ouvrir. D'accord? On va faire OK. Et voilà, la couverture est immense. Donc, on va essayer de réduire ça si c'est possible. On va aller dans les blocs paramètres. Alors, ici, on a des marges en haut et en bas. Le titre, on peut dégager le titre ou pas. Et en fait, on se rend compte qu'on peut pas. Ici, c'est le titre ici du formulaire de contact. Donc, c'est pas bon. Et là, vous voyez qu'on ne peut pas. Ouais. Et en même temps, c'est blanc. Donc, oui, là, effectivement, on peut mettre en blanc. Ça, c'est pas un souci. Mais en réalité, j'aimerais réduire ici. J'aimerais réduire l'image. Donc ça, vous voyez, c'est pas possible directement, puisqu'ici, dans les paramètres de bloc, je n'ai que ça. Donc, on va essayer l'autre formulaire. Donc, celui-ci. Voilà, qui est donc en dessous. Donc, ici, on va... du coup, comme j'ai parcouru l'ordinateur et que j'ai mis déjà la couve, elle est dans la bibliothèque du site maintenant. Là, voilà notre image. Donc, il suffit de cliquer dessus, de faire OK. Et voilà l'image. Alors, ici, on va voir si on a moyen de réduire l'image, bloc paramètres. Et là, on voit que c'est pareil, on n'a pas la possibilité de réduire l'image. Full screen, ouais. Alors, donc c'est pas bon non plus. Donc, on va essayer de chercher quelque chose quitte à faire notre formulaire à part. Donc, on va essayer de chercher quelque chose avec une image qui nous permette d'avoir une image un peu plus correcte, quoi. Une image qu'on puisse, par exemple, témoignage. Si je prends témoignage et que je regarde un petit peu ce que je peux faire au niveau de l'image, si je mets mon image de couverture, ça me donne quoi? Et surtout, quels paramètres? Ah, voilà. Ici, on a des choses. Alors, background, color, image, titre, net, position. Alors, width. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ben voilà, là, on peut réduire, en fait, l'image. C'est ce qu'on voulait.
Donc voilà, ici je peux réduire avec le width, hein. Là je suis à, vous voyez, je peux agrandir ici l'image et c'est ce que je voulais en fait. Donc là, du coup, on va supprimer les autres qu'on a mis là. Voilà. Et on a ici. Alors peut-être qu'on va mettre un titre en haut plutôt que d'aller dans les textes ici. Ou alors voilà. Ou alors on met un titre directement ici. Hein. 15 conseils de pro pour rendre votre site plus performant, par exemple. Et bien entendu, on va le mettre en gras et on va lui dire que c'est du titre 1, peut-être pas titre 1 mais titre 2 peut-être. Et alors là, attention, parce que là, hop, on va revenir et on va créer un nouveau paragraphe de façon à ce que ici, on soit sur du texte. Ah, d'accord, on peut pas séparer les deux. Vous voyez, ça c'est les limitations en fait du côté gratuit. Hein. Donc on va mettre en titre 3, on va virer tout ça ici, on n'a pas vraiment besoin. Voilà. Vous voyez, c'est pas un système de blocs en fait. Hein. Voilà, ici vous voyez type text, quelque chose de pro. Ici on va mettre donc un texte, hein, et ça je vous laisse faire. On peut éventuellement mettre un titre en haut, donc là dans les titres on a des headers, team, qu'est-ce qu'on a, content, timelines, client. Après on peut passer en revue manuellement aussi. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a en titrail? Je regarde. Après, on a les formulaires. Ben, les formulaires, de toute façon, on en aura besoin. Donc, le formulaire, on va déjà l'installer. Voilà, comme ça, on aura le formulaire ici. Les pieds de page, les comptes à rebours, les clients, use block. Alors, vous voyez que le problème, c'est que on est sur des blocs uniques, horizontaux, où on peut pas faire grand-chose. Si je veux un titre, je vais essayer de tricher un peu. Choper un titre. Ben, tiens, par exemple ça, et puis ouais, ça, et puis on va essayer de virer ce qui nous intéresse pas. Ok, on va prendre ça. Voilà, et bien sûr, on va le mettre. Voilà, là on est sur la page et on va le remonter, glisser le bloc. Donc là, je le glisse, hop, tout en haut. Voilà. Où là, je vais pouvoir virer tout ça. Histoire d'avoir que le titre. Alors le problème, c'est que quand vous virez, vous voyez, ça vous laisse... Tiens, pas ici. Ah si, ça vous laisse l'espace, en fait, ici. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose. Voilà, ici on peut mettre en titre 1 maintenant et mettre notre titre. Rendez votre site vendeur, par exemple. Hein. Voilà, et là on va dire ici, remplissez le formulaire pour recevoir votre cadeau. Et on va passer peut-être en titre 3. Voilà, le formulaire ici. Alors le formulaire, évidemment, on peut choisir ce qu'on veut pas. Par exemple, your site, on n'en veut pas. Le message, on n'en veut pas. On a besoin du prénom et de l'email. Alors name, on va le remplacer par prénom. Voilà. On fait save déjà pour regarder. Remplissez le formulaire pour recevoir votre cadeau. Alors, on va retourner dans ici. Donc ici, vous avez notification email ou action URL. Donc là, en fait, si je mets un email, ça veut dire que je vais recevoir les données du formulaire sur mon email. D'accord? Mais vous pouvez aussi avoir une URL, un hook, une URL qui est inscrite dans votre autorépondeur.
Alors ça, pour ça, c'est au niveau de votre autorépondeur que vous devez vous renseigner, parce qu'ils sont tous différents, évidemment, qui vont vous donner une URL d'inscription que vous mettrez ici, de façon à ce que ça inscrive dans votre autorépondeur directement. Ici, on a un message de succès, donc une fois que le formulaire est rempli, hein. Par exemple, merci d'avoir rempli le formulaire. Voilà, à la ligne. Vous allez, non, c'est tout. Voilà, save. Alors, le send message ici, je sais pas si on peut le modifier. Envoyer. Alors évidemment, il n'y a pas de, si, il y a la possibilité d'insérer une icône. Alors on va insérer une icône Mobilize. Alors une icône avec un doigt peut-être. On va trouver ça. Mobilize Bold. C'est la même chose. Icône. Ah voilà. On va trouver des choses ici. Non, il n'y a pas un petit doigt qui pointe. Alors, lui c'est pas bon. Lui non plus. Alors, ah ben tiens, la flèche non. Ah ben voilà. On va mettre le curseur clic. Insérer l'icône. Voilà. Et donc là, en fait, vous voyez qu'on a des espaces type text ici qu'on a supprimés, ici aussi. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévisualiser dans le navigateur. Donc là, ça nous prépare un peu les trucs. Et voilà ce qu'on aura. Alors évidemment, c'est pas top. Bien sûr, on peut mettre par exemple ici, on peut mettre un fond, hein, ou voire même une image. Vous voyez, ici, on peut mettre une image de fond et aller choisir l'image qu'on veut, soit ici, soit bibliothèque en ligne gratuite. On peut vraiment faire ce qu'on veut à ce niveau-là. Et on peut aussi, par exemple, dire c'est une vidéo ou une couleur. On va prendre une couleur. Voilà, par exemple. Et si on regarde maintenant la prévisualisation, rendez votre site plus vendeur, et voilà. Il nous reste qu'à mettre un footer, c'est-à-dire un pied de page, qu'on va s'empresser de faire. Alors le pied de page, on va donc ajouter ici un bloc, et on va aller ici dans les footers. Donc là, on a les différents pieds de page possibles. Alors, on va prendre un pied de page très classique, hein, celui-là par exemple. Voilà. Et on va pouvoir mettre un petit peu ce qu'on veut dans ce pied de page. Alors ce pied de page, déjà, on va lui mettre une autre couleur que le noir. On va lui mettre allez, on va lui mettre un rouge un peu foncé, voilà, par exemple. Hein. Et on va pouvoir maintenant, ici, 15conseils.fr, par exemple. Imaginons que j'ai le site, hein. Et au lieu de mettre copyright, je vais juste mettre 2021. Voilà. Et je vais mettre tout droit réservé. OK? Alors, je peux ensuite faire des choses, mettre des liens. D'accord? Puisque vous voyez que ici, je peux mettre des liens sur les textes. Donc, on va profiter de cette opportunité pour mettre des liens. Alors, on va mettre un peu d'espace, hein. 1, 2, 3. Alors, attention au point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obligé de tricher comme ça. Et on va mettre, par exemple, des mentions légales. On va mettre, par exemple, la confidentialité. Voilà. Et on peut mettre contact derrière. OK? Alors évidemment, tout ça auront des liens. Donc je clique sur contact et ici je clique sur lien. Et là, je vais donner le lien de la page du site. D'accord? Donc là, je vais mettre juste un dièse pour simuler un lien. Vous voyez, parce que là, quand je passe dessus, ça risque de... Là, c'est pareil. Je vais simuler un lien par le dièse. Puisque les pages n'existent pas. Et là, c'est pareil.
je mets le dièse. Voilà. Donc là, si je regarde maintenant dans mon navigateur, vous allez voir qu'en bas de page, si je passe la souris, ah non. Ok, il faut vraiment mettre un lien vers la page. Alors, les pages de confidentialité, ben, on peut créer ces 3 pages en même temps, hein, et on peut créer la page. Donc, on va créer ces 3 pages plus la page de téléchargement. Donc là, cette page, on va dire qu'elle nous suffit, que c'est bon. Et on va créer une nouvelle page. Donc, manage page. Donc là, j'ai la home, c'est-à-dire la page de capture. Je vais créer une nouvelle page. Alors, attention, avant de créer une nouvelle page, je vais prendre ici notre bas de page et je vais l'enregistrer de façon à pouvoir le récupérer. Et pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que ici dans les blocs paramètres, alors comment on fait ça déjà? Ah voilà, enregistrer dans les blocs utilisateurs. D'accord? Vous allez voir qu'il y a des blocs utilisateurs. Quand on fait ici, on a des blocs. Et dans ces blocs-là, on a ici les user blocks. Vous voyez que j'en ai déjà quelques-uns. Donc c'est ce qu'on va faire. Hein. On va définir ici notre pied de page comme un bloc utilisateur. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir le réutiliser. D'accord? Et on va faire pareil aussi avec le haut de page, puisque le haut de page, on va le reprendre pour la page de téléchargement du PDF. Donc là, je vais enregistrer aussi dans le bloc utilisateur. Voilà, c'est fait. Donc là, j'ai le footer. Et bien sûr, je peux leur donner un nom. Bas de page. Voilà. Et là, on va l'appeler haut de page. Et je valide. D'accord? Donc j'ai mes 2 éléments ici en user block, c'est-à-dire des blocs utilisateurs. Du coup, maintenant, je vais pouvoir créer une nouvelle page. Donc je vais aller dans Manage Page et créer une nouvelle page. Cette page, je vais l'appeler DL pour download, c'est-à-dire téléchargement. Je valide. Et ici déjà, je veux pas ça. Voilà, donc là, je suis sur la page DL, d'accord? Cette page DL, je vais aller dans mon bloc et je vais rajouter déjà le haut de page. Et je vais rajouter le bas de page aussi, comme ça c'est fait. Do you want to add it to all pages? Oui. Je vais l'ajouter à toutes les pages. Voilà. Donc là, j'ai ici, il me manque plus qu'à mettre le bloc au milieu. D'accord? Alors le bloc au milieu, ben on va reprendre le bloc précédent et on va le modifier. Donc du coup, je vais aller sur les pages, je vais retourner sur la home page, voilà. Et je vais reprendre ce bloc-là, en fait, que je vais mettre aussi en bloc utilisateur pour pouvoir le réutiliser. Donc là, je retourne sur les pages, manage les pages, et je retourne dans ma page DL. Voilà. Et là, je vais prendre mon bloc utilisateur que je viens d'enregistrer ici, celui-là. D'accord? Et bien sûr, je vais le positionner entre les deux. Voilà. D'accord? Alors, là, j'ai plus qu'à, voilà, hop, on va dire, cliquer sur l'image pour télécharger. Ici, l'image, je peux lui donner un lien. Donc là, il va falloir bloquer sur la page actuelle, va falloir donner une adresse web. Voilà, avec le lien https votre site.com/15conseils.pdf par exemple. Hein. Voilà, vous l'aurez mis sur votre site. On va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre et on va insérer le lien. D'accord? Donc là, sur l'image, il y a un lien. Donc je fais OK. Donc du coup, ici, l'image sera cliquable. D'accord? Ici, sur la partie ici, j'avais oublié de vous dire, mais pour mettre les liens, en fait, ici, j'avais mis un dièse sur la page, mais en fait, il fallait mettre le dièse ici. Hein. Voilà. Ah oui, il veut pas.
Ok, ben c'est pas grave. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? URL personnalisé. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche comme ça. Voilà. Donc ici, vous voyez, quand je passe ma souris, maintenant, ça fait un petit, une petite main. Donc en fait, il faut passer ici par les 3 points et mettre le dièse ici pour que ça simule un lien. D'accord? Donc je vais faire la même chose ici. Donc je passe par là, le dièse. Voilà, pour l'instant. D'accord? Alors évidemment, après on va pouvoir mettre des liens sur les pages concernées. D'accord? Donc là, pour l'instant, ici, si je regarde, je vais voir qu'effectivement, si je clique dessus, ben, ça va s'ouvrir, vous voyez, sur un nouvel onglet. Parce que je l'ai ici, ça s'ouvre sur un nouvel onglet. Et ça va me chercher sur mon site.com le PDF, donc il va s'afficher. Donc pas de souci de ce côté-là. Donc ma page de téléchargement est bonne. Ok. Et voilà. Par contre, je vais retourner dans les pages, dans la page d'accueil pour donner une information. Ici. Alors, je ne sais pas si je passe ça en texte. Est-ce que ça va passer tout en texte? Oui, je m'en doutais. Alors, par contre, on peut le mettre... On va enlever le bold. Voilà. On va le remettre en 3. C'est dommage qu'on puisse pas rajouter, vous voyez, ici, autre chose. Vous allez... Tiens, d'ailleurs, c'est bizarre que le formulaire n'ait pas pris nos modifications. Vous allez recevoir le lien de téléchargement par email. Donc là, on va retourner ici. On a dit qu'on veut prénom email. Ouais, c'est ça. On veut pas du tout le message. On veut pas l'URL. Voilà. Ok, donc là, on est bon. Hop, donc ça, bon, envoyer. On a dit que à l'envoi, eh bien, ça va m'envoyer là-dessus. Et merci d'avoir rempli le formulaire. Un email avec le lien de téléchargement va vous être envoyé d'ici quelques instants. Voilà. Ok pour ça, donc les pages, on a tout ça. Maintenant, on peut créer une nouvelle page aussi, par exemple des mentions légales. Hein. Voilà. Dans cette page de mention légale, ben, on va mettre du content, du contenu. Alors du contenu qui sera de ce type-là, par exemple, voilà. Et bien sûr, je vais mettre au-dessus, hein, ce bloc. Je vais mettre au-dessus, voilà. Et ici, on va mettre mention légale. Et là, vous mettez le blablabla des mentions légales. Ok? Voilà. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans la partie des pages, si je reviens sur la page d'accueil, ici, au niveau des mentions légales, je vais pouvoir maintenant donner le lien vers la page. Là, vous voyez, je vais donner une page, et là, il va chercher les pages du site, et là, j'ai la page mention légale. Ok? Insérer le lien. Alors évidemment, il faut le faire sur toutes les pages, à moins, évidemment, d'enregistrer le bloc utilisateur avec les 3 liens, de l'enregistrer en bloc utilisateur et de le réutiliser sur toutes les pages. D'accord? Donc là, comme vous le voyez, notre site a 3 pages, donc on peut avoir plusieurs pages, hein, et c'est notre site 15 conseils. Donc une fois que notre site, on a terminé les différentes pages, eh bien il suffit de publier. Et quand on publie, on a le choix, encore une fois, de publier soit sur le cloud de Mobilize. À ce moment-là, il va y avoir, je sais pas, ça peut s'appeler 15 conseils. Mais l'URL, en fait, ça sera pas une URL sur votre site, puisque ce sera 15-conseils.mobilize6.com.
en fait, en termes de référencement, vous aidez Mobilize Site. Enfin, plutôt que de vous aider vous-même. Il y a le FTP. Alors, le FTP, ça veut dire que vous pouvez, par transfert de fichiers, envoyer tout le système, tout le site, en fait, par FTP sur votre hébergement. On va pas en parler ici. Ce qui nous intéresse surtout, c'est dossier local. Alors ça, c'est intéressant parce que là, je peux parcourir un dossier. Vous voyez, par exemple, on va créer un dossier. Alors, je crois que j'ai déjà créé un dossier d'ailleurs à ce sujet. Tiens, Asset, oui, voilà. Et je vais ouvrir ce dossier, donc ce sera dans Download Assets, voilà, et je fais publier. Donc là, il me publie tout le site avec les 3 pages. Et là, j'ai le site, vous voyez ici, avec File, au lieu de HTTPS, c'est File, et bien sûr, tout fonctionne. Par exemple, mention légale, hop, il va m'envoyer sur la page 2. Si je veux revenir à l'accueil, et là, j'ai le formulaire qui va donc m'envoyer, par exemple, si je le remplis, email toto@gmail.com par exemple, hein, juste pour voir ce qui se passe. Alors, les infos vont m'être envoyées à mon adresse webmaster, etc. Et si je clique sur envoyer, ben, je vais avoir le message. Merci d'avoir rempli le formulaire. Un email avec le lien de téléchargement va vous être envoyé d'ici quelques instants. OK? Alors, ça c'est intéressant parce que si vous avez mis, eh bien, comme moi, l'adresse email, ça veut dire que vous allez recevoir l'email et donc à vous de donner le lien de téléchargement. Je vous rappelle que le lien de téléchargement, on a appelé la page DL. Donc le lien de téléchargement, ça sera tout simplement dl.html. DL, c'est sûr que c'est DL. On va regarder les pages. Alors, on va regarder les pages ici. Donc, on était dans le téléchargement et dans Assets. Assets, voilà. Alors, ah oui, c'est page 1 et page 2, d'accord. Ok, donc c'est page 1. Donc, en réalité, pardon, je vais retourner sur, voilà, ici. En réalité, c'est pas DL, c'est page 1. Page-1. Page-1 ou page 1? On va regarder. Ah oui, c'est page 1 en fait. D'accord. Il n'y a pas de tiret. Voilà. Après, vous pouvez modifier le nom de la page aussi. Hein. Donc, ça veut dire que là, ça, c'est le lien de téléchargement. Mais attention, on est en local. En local, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que j'ai mon site qui est là. D'accord? Mon site est là avec l'accueil, index, la page 2 et la page 3. D'accord? Alors attention, si vous changez les noms, il va falloir changer les noms aussi dans les liens. D'accord? C'est-à-dire que ici, dans Mobilize, si vous voulez faire les choses correctement, vous allez aller dans les pages ici, Manage Page. Vous voyez ici, mention légale. Vous pouvez aller dans la page de configuration. Voilà. Et ici, vous voyez page 2. Vous pouvez l'appeler mention. Ah, pardon. Donc, Manage Page, mention légale, page de configuration. Et là, voilà. Plutôt que page 2, on va l'appeler mention. OK? Yoursite.com, mention. Et pareil pour DL, plutôt que page 1, on peut l'appeler DL. Voilà. Ce qui fait que si je crée ici, si je supprime tout ça, voilà, et que donc là c'est fait, voilà, et donc ici si je publie de nouveau, toujours dans le même dossier, voilà, je vais avoir le nom des pages différents. Vous voyez ici c'est donc bien la page DL, alors que la page d'accueil s'appelle Home, hein, je vous rappelle. Home, es-tu sûr, Tariq? Non, c'est index, en fait, d'accord?
Donc c'est index, on revient sur le navigateur, voilà. Donc ici c'est index. On aurait pu l'appeler home aussi, hein, pas de souci. Donc index. L'autre page, ça sera la page mention. Donc là c'est les mentions légales. Et la page de téléchargement, ça sera la page DL. D'accord? Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste maintenant à mettre en ligne, parce que je vous rappelle que là, on est sur du file, c'est-à-dire du local. D'accord? Donc, pour mettre en ligne, eh bien, pour mettre en ligne, on va utiliser un logiciel de FTP comme FileZilla, par exemple. Alors, on va le mettre en ligne sur l'un de mes sites, par exemple, sur TH Conseil. Donc, si vous connaissez pas là, FileZilla, FileZilla est un logiciel qui permet de faire du FTP, c'est-à-dire d'envoyer des fichiers depuis votre ordinateur sur votre hébergeur et réciproquement, d'accord? Puisque sur la gauche ici, vous avez mon ordinateur et sur la droite, vous avez mon site. Alors, on va créer ici dans la partie public HTML. Voilà, on va aller regarder nos fichiers. Donc ici, je l'ai appelé assets. On va peut-être le nommer autrement. On va l'appeler site, par exemple. Hein. Voilà. Et c'est ça qu'on va transférer par FTP ici sur mon public HTML. D'accord? Donc je prends le site directement et je le transfère dessus. Donc là, il y a un transfert qui se fait assez rapidement. Une fois que c'est fait, on va avoir donc ici public HTML, c'est thconseil.fr, vous le voyez ici, hein. Et on va avoir slash, site, puisque ici j'ai un nouveau dossier qui s'appelle site, à l'intérieur duquel j'aurai l'index. D'accord? Qu'est-ce que ça donne concrètement? Eh bien, ça donne concrètement que si je suis sur un navigateur ici, et que je tape maintenant thconseil.fr, ça c'est mon hébergement, hein, avec mon nom de domaine, et j'ai créé donc un répertoire site dessus, d'accord? Et j'ai pas besoin de lui mettre quoi que ce soit derrière, j'ai juste à valider. Il va chercher la page index.html ou index.php. Là, en l'occurrence, on travaille avec du HTML. Donc là, voilà, ça c'est ma page de capture qui est en ligne maintenant. Et tout le reste est en ligne. Si je vais dans mention légale, vous pouvez le voir, ça va être TH Conseil. Voilà. Ah, cette page ne semble pas exister. TH Conseil, site, page 2. Ah oui, parce que le lien est pas bon. Oui, évidemment, c'est pas page 2, c'est mention. J'aurais dû, c'est mention. J'aurais dû mettre à jour dans Mobilize, évidemment, les liens. Donc là, c'est mention. Vous voyez qu'on est toujours sur HTTPS, machin. Et le téléchargement, la page de téléchargement, donc c'est la page DL. Et là, j'ai la page DL, et effectivement, vous le voyez en bas à gauche ici, avant même que je clique dessus, si je clique sur l'image, eh bien, je vais pouvoir accéder au PDF. Et donc, par email, c'est l'URL que je vais envoyer, en disant, bonjour, voici le lien pour télécharger votre PDF. Voilà, vous savez maintenant comment, grâce à Mobilize, faire rapidement un site, une page de capture, un tunnel de capture. Alors on peut bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin dans le nombre de pages, parce qu'on peut insérer une page de confirmation d'email si on est dans l'optique d'une inscription en double opt-in, c'est-à-dire qu'on va renvoyer sur une page qui dit d'aller regarder son email pour cliquer sur le lien de confirmation. On peut faire un tunnel de vente, voilà. Mais vous avez compris que ça, c'est pour du travail vraiment rapide et qui, bon, après, il y a des modèles, hein, attention, il y a des maquettes. Il y a des maquettes. Ici, vous avez des thèmes. Alors, les thèmes, extension, add thème, extension. Voilà, il y a pas mal de thèmes, que vous pouvez utiliser. Certains sont gratuits, certains sont payants. Beaucoup sont payants, et quand ils sont payants, ils sont à 49 € le thème. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que ces thèmes-là? Voilà à quoi ils ressemblent, hein. Voilà. C'est un thème qui ressemble, c'est des pages qui ressemblent à ça. Par exemple, Live Demo, Univers Consulting, par exemple. Voilà, un site démo fait avec Mobilize. Donc voilà. Comment pouvez-nous
Alors vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est des blocs horizontaux, d'accord? Et ces blocs horizontaux, en fait, vous pouvez pas rajouter, comme dans ce que je préconise avec WordPress et Elementor. Si par exemple j'avais envie de rajouter une 4e colonne ici, je pourrais pas, évidemment. Voilà un peu ce qu'on peut faire avec Mobilize, d'accord? Donc tout ça, vous pouvez le faire en utilisant un thème payant, bien entendu. Mais vous pouvez aussi acheter directement un thème à 49 €, ce que je vous recommande pas parce que Mobilize étant gratuit, le but du jeu c'est vraiment de s'amuser avec et de faire des choses rapides en attendant, par exemple, en attendant de travailler sur votre montée en compétences sur WordPress, par exemple. Ok, de façon à être beaucoup plus libre. Mais enfin, ça reste une solution gratuite, élégante pour faire les choses rapidement. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt.